Bonsoir, bonsoir. Je suis Steve Biko Louragan, président de la CAPOL, la coalition des analystes politiques pour la liberté et l'émancipation du peuple ivoirien et africain. Franklin Nwamsi, conseiller spécial de Soro Kibafori Guillaume, le criminel, le sanguinaire. Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu mens comme ça? Tes propos peuvent incendier tout un pays. Parce que tes propos ont leur fondement et sont enracinés dans le mensonge, rien que dans le mensonge. Tes propos dégagent des crimes commis par Draman Ouattara et ses suiveurs. Pourquoi tu vas mentir comme ça? Nous qui sommes victimes, là, c'est nous aujourd'hui dans tes propos, on devient bourreau. Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu mens comme ça? J'ai envie de t'attraper pour déchirer tes vestes là. Mais tu es un menteur. Maudit que tu sois. Tu es un gros menteur. Laurent Gbagbo n'est pas exclusionniste. Laurent Gbagbo n'a jamais été exclusionniste. Laurent Gbagbo n'a jamais traqué Soro Guillaume et ses camarades. Laurent Gbagbo n'a jamais massacré une population, soi-disant venant du Nord. Ça n'a jamais existé. Mais si c'est du charnier de Yopougon tu parles, mais c'est une pure fabrication de Draman Ouattara. Le patron d'Ivosef, là, lui, il est très proche de Draman. Ils t'ont ramassé des corps et ils sont allés les déposer à Yopougon. J'ai dit bien des corps qui sont à la marque de Tresui. On les a pris, on allait déposer ces corps-là à Yopougon. Comment des corps-là peuvent être identiques à des militants ou bien à des militants d'un parti? On peut regarder un corps et puis on dit non, ce corps-là ressemble à un militant de tel parti, de tel parti. Depuis quand on a vu ça dans le monde ici? Et puis on regroupe des corps derrière dans la broussaille. On dit non, c'est un charnier provoqué par le régime qui est là. Or, Laurent Gbagbo venait d'arriver, juste d'arriver. Il venait juste d'arriver, il y avait quelques jours seulement, il venait juste d'arriver. Comment est-ce qu'il peut commettre ces genres de crimes qui n'ont jamais existé, qui ne sont que des falsifications et une intoxication suscitée par le système FOCA et ses agents? Et ce sont ces corps-là que les gens ont filmés pour les balancer sur TV5, sur France 24, sur les médias partout, et pour faire croire que Laurent Gbagbo a tué, massacré des gens du Nord. Ce qui est faux, archi faux. Pourquoi vous mentez comme ça? À part Chanier de Yopougon, montrez-moi encore une photo ou bien une seule vidéo qui demande pour Gbagbo Laurent. Lui-même, il a pris arme, ou bien il a dit à tel officier ou bien tel militaire, va tuer les gens du Nord. Montrez-moi une seule vidéo ou bien une seule photo. Franklin Nwamsi, tu es un criminel. Dans tes propos et dans ton regard. Tu es un sanguinaire, mais tu mens comme tu respires. Regarde ce qu'il raconte. Mais toi, tu parles de réconciliation. La réconciliation ne sera jamais possible en Côte d'Ivoire, tant que Draman Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire. L'objectif du peuple ivoirien, je veux dire l'objectif, 85% du peuple ivoirien, leur objectif, c'est le départ de Draman Ouattara. Si toi, tu ne sais pas ça, je t'informe. C'est le départ de Draman Ouattara. Parce qu'il n'a jamais été emprisonné. Quand il va partir et qu'on va l'arrêter, quand Bédier sera arrêté, quand Guillaume Soro, qui est ton patron, sera arrêté, et que tous ceux-là, y compris leurs suiveurs, seront arrêtés et qui seront emprisonnés pour un certain nombre de temps avant qu'ils ne soient jugés, je me demande s'ils pourront tenir. Parce que rester en prison, c'est aussi étouffer quelqu'un jusqu'à la mort. Et ils n'ont jamais fait la prison. Mais le jour qu'ils vont goûter à ça, je me demande s'ils pourront tenir. Un seul jour. Et puis après, quelques temps ou bien quelques années après, on va maintenant le juger. Si on arrive à ça, Franklin Nwamsi, je te promets que la réconciliation sera possible en Côte d'Ivoire. Mais tant que ces personnes que j'ai citées là n'ont pas été arrêtées et n'ont pas été emprisonnées, aucune réconciliation ne sera possible. Et puis, pour prôner une réconciliation, ce n'est pas toi, Franklin Nwamsi, parce que toi, tu es un Camerounais. Moi, je suis un Ivoirien.
Moi, j'ai vécu clair ce qui s'est passé dans mon pays. Moi, je suis bien placé pour expliquer ce qui s'est passé dans mon pays. Toi, tu t'enfuis dans les livres, tu t'enfuis dans les propos du système et on t'a envoyé en mission avec beaucoup de millions. Tu te promets pendant que les Ivoiriens sont en train de mourir de faim, dans la misère et dans la gadoue. Les gens même n'ont pas les moyens pour s'acheter. Même un médicament, même une aspirine pour pouvoir guérir. Et c'est toi qui viens te pavaner là pour raconter du n'importe quoi. Ta mère compte demain, ta mère compte tous les jours. Et Dieu fait, tu vas salir la mémoire de nos parents qui ont été tués, massacrés par Dramane et Soro. Et puis toi, tu viens nous narguer ici. Soro, c'est un Ivoirien, mais c'est un criminel. Et puis il ne sera jamais à la tête de notre pays. Et attention, hein, un rebelle n'aspire pas à un processus démocratique. Ce n'est pas possible. Ça ne sera jamais possible ici en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Il doit passer d'abord à la justice. Il doit passer d'abord en prison. La politique n'est pas faite pour lui. Parce qu'une fois que tu utilises les armes pour tuer des gens, il faut te dire que tu ne seras pas prêt à les gouverner. Toi, tu savais que tu allais les gouverner. Et puis tu les tuais. Les 80 gendarmes que vous avez tués, les populations que vous avez massacrées. Vous savez comment on appelait les gens qu'on tuait? Bad, Bété, Atié, Dida. On les massacrait ceux-là. Ils étaient de quelle région? Non, arrêtez de mentir comme ça. Franklin Nodis, arrête de mentir. Écoutez ce qu'il dit, ce maudit. Parce que je vais raconter du n'importe quoi pour lui. Et vous allez penser que je dis des sottises. Vous croyez qu'on peut écouter une personne comme ça? Vous croyez qu'il est possible et il est normal d'écouter un menteur comme ça? Vous croyez que c'est normal de l'écouter? Et puis c'est avec l'argent du contribuable, il vient mentir. On continue encore d'écouter ce gars. Bon, quand il dit que la réconciliation est une cause nationale et que chacun doit apporter sa part, mais si on doit se réconcilier, là, on va se réconcilier avec qui?
avec Draman? Ou bien qui doit se réconcilier avec qui? Laurent Gbagbo va se réconcilier avec Draman? Et pendant que Laurent Gbagbo est jugé, ou bien le peuple de Côte d'Ivoire va se réconcilier avec qui? Parce qu'aujourd'hui, 60% des militants du RDR ne sont plus avec Draman. 60%, j'ai dit bien, des militants du RDR ne soutiennent même plus Draman. Parce qu'ils sont déçus de sa gestion. Donc, qui doit se réconcilier avec qui? Franklin Nomsi, je vais te dire que depuis 1999, que la crise ivoirienne dure, moi j'ai détecté le mal. Le mal, c'est la France ou la Côte d'Ivoire. La France veut nos richesses et la Côte d'Ivoire qui regorge de vaillantes personnes comme Laurent Gbagbo, comme les résistants ivoiriens, ont trouvé bon de négocier pour que si jamais on devait donner nos richesses, il va falloir que tous les Ivoiriens en majorité profitent. Ce que la France ne veut pas. Voilà pourquoi elle enchaîne des crises dans notre pays. Donc s'il doit y avoir réconciliation, il doit y avoir réconciliation entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas se réconcilier si celui qui est notre chef de file est en prison. Ce n'est pas possible. Draman, nous ne le reconnaissons pas comme notre chef de file. Parce que ce n'est pas un Ivoirien. Un Ivoirien ne peut pas massacrer ses propres frères. À moins qu'il est corrompu comme ce Robium. Donc ce que tu racontes, c'est du n'importe quoi. Arrête de mentir, Franklin Nomsi. Nous sommes bel et bien vivants. Nous avons vécu quelque chose que nous n'allons jamais oublier. Arrête de nous insulter. Arrête de te moquer de nous. Quand moi je prends toujours le nationalisme, c'est ça. Parce qu'un Camerounais ne maîtrise pas bien les problèmes de la Côte d'Ivoire que l'Ivoirien lui-même. C'est pas possible. Tu n'es pas dans notre pays, tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est toi qui te permets d'expliquer. Mais avec l'argent du contribuable ivoirien, tu te promènes partout, tu te pavanes et tu racontes du n'importe quoi. Pour quelle raison même? Qu'est-ce que nous avons fait pour que les Ivoiriens restent encore silencieux? Bougeons, réveillons-nous. Cherchons-le. Déchirons sa veste et ses vestes. Récupérons ses souliers, jetons-les dans les eaux. Pour lui démontrer que nous ne sommes pas contents de ses propos incendiaires. Sa mère qu'aujourd'hui, sa mère qu'on demain. Franklin Nomsi, non,